Découvrez le guide pratique de la magie naturelle au quotidien, votre compagnon pour apprendre des techniques magiques simples et efficaces afin de vous protéger, vous purifier, vous proposer des outils magiques qui amélioreront votre quotidien. Contactez-nous au numéro WhatsApp et Telegram ci-dessous pour plus d'informations. Hotep. Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, je vais parler encore des morts. Il y a un cas particulier. Il s'agit ici de ceux qui sont morts par la sorcellerie. Où est-ce que ces gens vont? Il est important de noter qu'il y a deux cas d'espèce. Le premier cas, c'est le pratiquant de la sorcellerie qui meurt après avoir fait ce qu'il avait à faire. Parce que chacun vient sur terre pour faire quelque chose dans tous les cas. Le deuxième cas, c'est celui qui a été victime de la sorcellerie. Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne ces personnes? Le premier cas, c'est quelqu'un, il est entré dans une loge maléfique et il sacrifiait les gens. Avec des années, durant le fil des années, il aura sacrifié plusieurs personnes. Et après, il va mourir. Lui-même. Il peut mourir même très vieux, hein? Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que plus vous voyez un sorcier, un sataniste, quelqu'un qui fait tellement du mal, plus vous le voyez vivre longtemps, plus il a un cœur très sombre, plus il fera des sacrifices pour rester. Parce que quand vous commencez à faire des sacrifices, vous vous sacrifiez d'abord vous-même. Celui qui vend déjà des âmes, il se vend d'abord lui-même. Pour que vous soyez capable de sacrifier des gens, vous passez d'abord par une initiation dans laquelle vous-même, vous êtes d'abord vendu. Et ces démons-là ou ces gens-là vous donnent un souffle en réserve, donc comme une forme de deuxième vie. Et c'est là que vous commencez à sacrifier les autres. C'est-à-dire que le jour que vous allez refuser de faire des sacrifices, il vous retire ce souffle-là, dont on vous tient par la gorge. Vous êtes coincé. Vous avez commencé, vous allez continuer. Il ne faut jamais commencer. Tant que vous serez capable de donner ce qu'ils vont vous demander, vous allez continuer à vivre. Mais moi, je dis toujours, la vie nous teste. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé d'avoir des porte-monnaies magiques, fait des pactes pour avoir de l'argent. Et ça n'a pas marché. Mais finalement, ils sont même très heureux. Or, il y a plein qui ont voulu prendre les voies rapides pour de l'argent, porte-monnaie et autres. Il y a plein qui sont déjà morts. Plein sont déjà morts. Et ces gens vivent ils ne vivent pas longtemps. Ils ont généralement une vie très brève. Mais, ceux qui sont dans les confréries maléfiques, ils peuvent vivre longtemps. Mais ce sera une vie qui ne servira à rien. Parce qu'ils ne vont que foutre le bordel dans leur vie. Et dans la vie de leur entourage. Donc, ce type de personnes-là, quand elles vont mourir, elles iront travailler, elles auront servi les esprits de leur secte, les esprits de leur loge. Donc, ils seront eux-mêmes les premiers esclaves. Le deuxième cas, vous avez un jeune homme qui était pourtant bien sportif, il jouait à son football chaque week-end, mais un matin, il part, il va courir au stade, il tombe, il meurt. Vous avez une jeune fille, elle part à l'école, elle est au lycée. Après, elle tombe, elle meurt. Ou alors, elle dort, elle ne se réveille pas le matin. Vous avez une grand-maman, elle se porte très bien, elle a un petit mal de tête, elle part à l'hôpital, on dit on va faire les cas de perfusion. Après, elle meurt. Donc, vous avez des gens qui ont des maladies subites et après, ils meurent très rapidement. Et ce qui est intéressant dans ce type de cas, généralement, c'est que quand la personne est morte, dans les 24 heures, on met la pression pour enterrer. Parce que justement, il faut qu'on récupère la personne pour l'envoyer dans une autre dimension ou même dans un autre pays pour aller travailler en esclavage.
Une autre catégorie de personnes qui sont mortes par voie magique, parce qu'il y a aussi des personnes qui vont, on va les faire mourir physiquement, c'est-à-dire que on les fait faire des accidents. Donc vous êtes dans une moto et puis subitement un plastique vient tomber dans la tête là comme un chapeau, vous ne voyez plus rien, vous faites un accident. Vous êtes dans une voiture, ça fait l'accident, vous êtes le seul qui mourrait. Ou ce n'est que vous allez mourir et les gens à côté auront des graves blessures. Donc comme si les esprits sont venus vous chercher. Ça également, c'est des cas qui existent. Et il y a des cas où quelqu'un va faire un accident simple, il se retrouve à l'hôpital et par la suite, il meurt. Alors qu'il a fait l'accident, on voyait que il est bien portant et qu'il peut faire juste 2 jours à l'hôpital, il sort, il n'y a pas de problème. Mais après, bizarrement, il meurt. C'est pas dit souvent, quand vous êtes malade aussi, ne publiez pas. Je vois des gens, souvent, ils sont malades, ils publient. Non, ne publiez pas quand vous êtes malade. Publiez jamais quand vous êtes malade. Vous allez publier, vous êtes malade, là, des gens qui vous calculent depuis, ils vont profiter pour en finir avec vous. Parce que quand vous êtes malade, vos exercices spirituels, si vous en faites, vous ne pouvez pas bien les faire. La vibration n'est pas au top. Et on peut vous attaquer quand vous êtes malade. Si les gens essaient de vous attaquer et ils savent que vous êtes malade, ils peuvent vous attaquer à cette période-là. Donc quand vous êtes malade, ne publiez pas. Quand vous êtes en période de faiblesse, ne publiez pas. Alors, vous avez donc une personne qui a eu un choc, elle se retrouve à l'hôpital, et des satanistes sont informés, des gens qui en veulent à la personne sont informés. Ces personnes peuvent donc venir énergétiquement, finir avec la personne, le capturer, comme on capture un animal sauvage en forêt. Et je parle ici de la partie spirituelle, de l'esprit de la personne. La partie spirituelle de la personne est capturée et emmenée quelque part. Par la suite, elle sera donc sur le lit morte. Alors qu'on a retiré une partie d'elle et on allait emprisonner ça quelque part. Pour plus tard, dans certains cas, venir retirer la partie, venir réveiller le mort et l'amener travailler. Donc, ça, ce sont des cas qui sont réels, que ce soit dans nos zones d'Afrique, que ce soit dans les zones d'Amérique également. C'est des phénomènes qui sont réels. Alors, peut-on donc faire quelque chose pour aider celui qui est mort par la sorcellerie? Oui, vous pouvez agir au cas où vous êtes initié, vous êtes bien initié, vous pouvez agir. Dans certaines histoires de villages, on dit quand une personne est morte mystiquement, les gens vont essayer d'enterrer la personne très rapidement. Mais qu'est-ce que vous faites si c'est un de vos proches? Vous allez près de la tombe vers minuit, vous encerclez avec une chaîne en acier les alentours de la tombe, vous mettez un cadenas et vous attendez donc minuit. Vers minuit, vous allez tirer les coups de feu dans les 4 points cardinaux en faisant des vœux. Et si on est venu chercher cette personne-là, qu'elle ne parte de nulle part, vous pouvez le faire. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ces sorciers-là vont s'en prendre en vous. Ils vont s'en prendre en vous. Il faudra donc être bien préparé pour pouvoir le faire. Ou alors, si vous avez des doutes qu'une personne soit morte de façon suspecte, vous pouvez contacter un spécialiste qui fera donc un scanner et une consultation et vous dira donc ce qui en est. Si vous avez donc une personne qui est morte il y a de cela des années et c'était une mort suspecte, il y a également une façon d'aller dans le plan astral pour pouvoir délivrer cette personne-là, d'où qu'elle se trouve, pour qu'elle puisse donc avoir une chance de pouvoir poursuivre sa réincarnation. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. À très bientôt au TEP.